Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une bûche au citron, vraiment très légère, très succulente, très... Vous-même vous savez qu'ici on mange bien. Allez, sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Du coup, pour faire la recette, les amis, il vous faudra... Ici, j'ai 130 g de sucre, 130 g de farine, 4 œufs, un sucre vanillé. Ensuite, j'ai coupé un citron, j'ai pris la moitié de son jus. Ici, j'ai gratté mon citron pour prendre les zestes du citron. Après, voilà, on va commencer d'abord par le biscuit, c'est-à-dire la génoise. Après, on fera la suite de la bûche. Donc là, je vais casser les œufs dans le sucre pour venir blanchir le mélange. En gros, on va venir comment dire, battre le mélange jusqu'à ce qu'il double de volume, et après on va pouvoir avoir une génoise bien moelleuse, bien voilà. Du coup, on va venir battre ça à vitesse rapide pour aller plus vite. En tout cas, bienvenue de nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche et surtout à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir et surtout ça va faire booster la chaîne pour qu'on soit encore plus nombreux. Du coup, on continue de battre notre mélange. Là, donc vous voyez, oui, ça commence à monter. Dès que ça va doubler, on arrêtera. Donc avant que ça double, bien sûr, mettez bien le sucre vanillé. Donc ça, c'est pour donner un goût en plus à la génoise. Après, c'est facultatif, bien sûr, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien mettre du sucre vanillé dans ma génoise, dans mon biscuit, pour qu'il soit bien parfumé. Bref, on continue de battre. Donc là, vous voyez, le mélange a blanchi, a doublé de volume, bien mousseux. Là, on va pouvoir continuer, mais sans la batteuse. Du coup, on enlève la batteuse, on le met de côté. Et cette fois-ci, on va continuer avec notre spatule là. Bref, on met le jus de citron, les zestes du citron. Moi, c'était un citron jaune. Voilà, j'ai mis juste l'équivalent d'une petite cuillère à café. Comme vous voyez, voilà. Et après, on va continuer avec notre, comment on appelle ça? Notre maryse. Et on va venir mélanger. On prend notre petit chinois et on va venir tamiser notre farine. Voilà les amis. Donc on va le mettre en plusieurs fois. Voilà, une première fois et après on va mettre une deuxième fois. Donc là, l'idée c'est de tourner la maryse sur elle-même, comme ça on va pouvoir bien intégrer la farine à notre mélange œuf et quoi encore, et sucre. Voilà, donc on mélange bien. N'hésite pas à bien gratter au fond, voilà. Et après, on va faire une deuxième fois pour pouvoir avoir quelque chose de bien homogène, sans grumeaux. Voilà les amis. Donc, comme vous voyez, regardez, je fais ça de cette façon. On tourne le bol, la maryse, enfin bref. Vous avez compris l'exercice. Et après, n'hésitez pas à bien gratter les côtés, au milieu, dedans, enfin bref, pour que la farine soit bien intégrée au mélange. Après, quand on a fini, ben, on va faire cuire notre biscuit et après on va pouvoir poursuivre notre petite bûche dans le tranquille. C'est une bûche vraiment simple et vraiment bon, très bonne. Une bûche vraiment bonne. Et le français, on va se blesser ici un jour. Bref, donc là, le mélange pour moi, ça me paraît pas mal. Ce qu'on va faire, on va pouvoir l'étaler sur notre plaque et faire cuire ça vite fait, bien fait, en 10 minutes. Donc là, c'est bon. On va passer à la suite. Donc là, moi, j'ai pris mon plateau qui va au four. J'ai mis un papier cuisson et je viens mettre mon mélange. Si vous avez une moule à génoise, ben, vous mettez dans votre moule et puis vous étalez. Moi, j'ai pas ça. Du coup, je vais faire
avec les moyens du bord. Du coup, je mets toute ma pâte et après, avec une spatule coudée, je vais venir étaler ça. Je vais essayer de faire un, comment on appelle ça, un rectangle. Voilà, j'ai essayé d'étaler ça de manière égale, de façon égale, afin d'avoir quelque chose de pareil, enfin, voilà, partout. Voilà, vous avez compris. Donc là, je vais essayer de faire un rectangle ou un carré. En tout cas, j'essaie d'avoir vraiment les quatre côtés à peu près pareils avant d'enfourner et vraiment aplati à même, on va dire même hauteur un peu partout. Hein. Une fois qu'on a fini, on va mettre ça au four 10 minutes à 180 degrés. Là, pour l'instant, préchauffez votre four avant de le mettre. Il faut vraiment le mettre avec un four chaud. Comme ça va cuire vite fait en 10 minutes top chrono. Donc voilà, après les 10 minutes, moi je l'avais oublié. Du coup, ça a un peu foncé. Donc là, j'ai mon torchon humide. J'ai mouillé mon torchon bien propre. Et là, ce qu'on va faire, on va venir démouler notre biscuit dans notre torchon. Donc c'est bien chaud, il faut faire attention. On met ça de côté. Je vais venir mettre mon torchon. Donc le torchon est mouillé, hein. Le torchon est bien humide pour que la génoise ne puisse pas, comment on va dire ça, s'assécher, se casser pour rien. Donc là, je vais venir regarder. Le mien, il a un peu foncé parce que je l'avais oublié. Enfin, j'étais en train de parler au téléphone. Voilà, je me dénonce. Voilà. Du coup, je crois que je l'ai laissé 15 minutes. C'est pour ça qu'il a foncé un peu. Il fallait me voir comment j'ai couru. Bref. Une fois qu'on l'a mis, on vient avec notre torchon et on vient, voilà, regardez, on rabat le torchon et après on vient enrouler notre biscuit. Voilà. Donc j'y vais délicatement parce que déjà que je l'avais oublié, il commençait même à se durcir, s'endurcir. Je vais me blesser ici avec votre français là. Donc là, regardez, je rabats comme ça et là je vais le mettre au frigo en attendant de faire notre crème. C'est parti. Pour faire la crème, donc ça c'est pour imbiber le biscuit tout à l'heure, mascarpone, sucre glace, ici c'est crème liquide, sucre vanillé, citron. Voilà. Donc là c'est 250 grammes de mascarpone. On va venir mettre notre mascarpone dans notre bol. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce que je vais faire, on va mettre ici 3 bonnes cuillères de sucre glace. On va mettre 3 grosses cuillères. Hein. Voilà, vous voyez, 1. On va mettre une deuxième. Voilà, et une troisième. 3 bonnes cuillères de sucre glace. Et après, on va continuer. Voilà. Donc, le lait dans le... Donc là, c'est 100 ml de crème liquide, 30% de matière grasse minimum. Hein. Si vous n'avez pas 30, prenez 35% de matière grasse. Là, je vais remettre encore un sucre vanillé. J'aime bien ça. Voilà, pour avoir un bon goût. Là, le jus de la moitié de notre citron encore. Voilà. Et le petit citron, là, c'est pour la déco. Et là, on va venir battre notre mélange jusqu'à ce qu'il soit bien ferme, bien lisse, bien joli. Donc, il faut aller délicatement pour que, voilà, notre mélange soit bien joli. Donc, comme je vous ai dit, le lait dans le, comment on appelle ça? Dans la petite bouteille là pointue, c'est pour imbiber notre biscuit. De toute façon, vous allez voir, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Ça va être utilisé tout à l'heure. Mais je l'ai déjà préparé pour qu'il soit déjà prêt dans la bouteille. Donc, on vient battre notre mélange jusqu'à ce que la mascarpone soit bien, comment on va dire ça, soit bien, voilà. En tout cas, jusqu'à ce que la mascarpone soit plus dure, voilà. En français facile. Donc là, mon mélange me paraît bien. Donc là,
Le mélange est bien fait. Regardez, je vais prendre de toute façon ma maryse et vous montrer ce que ça donne. Donc, on met ça de côté et on va pouvoir continuer sans la batteuse. Mais voilà les amis, regardez avec la maryse, regardez notre mélange est bien joli, bien ferme, bien beau. En tout cas, c'est le résultat qu'on veut. Là, on est au top du top. Regardez-moi ça. Bref, on va continuer. Laissons ça de côté. On va sortir notre biscuit du frigo et on va venir l'étaler. Moi, je vais prendre le papier cuisson qui m'a servi tout à l'heure pour pouvoir le mettre dessus et faire mon montage. Enfin, le début de mon montage, hein, c'est-à-dire l'imbiber, mettre la crème et après, de toute façon, vous allez voir les étapes. Donc là, je vais le dérouler de cette façon hein, avec... bon, faut faire attention pour pas le casser comme moi. Donc, il faut aller délicatement. Voilà. Là, on est bon. On va laisser ça de côté. Et là, regardez, c'est à ce moment-là que je vais utiliser le lait. Donc là, c'est du lait. Mais après, si vous voulez, vous pouvez mettre du sirop de citron. Voilà, ou du sirop sucré. Mais moi, vu que c'est bien sucré, la génoise, j'ai préféré mettre du lait pour imbiber. Voilà, donc moi, c'est 100. J'ai juste utilisé 100 ml de lait, là. Donc là, je mets un petit peu partout pour pas que ça soit sec. Faut pas que le gâteau soit sec, ma chérie. Vous avez la rêve, n'est-ce pas? Donc, quand on a fini, on vient mettre notre crème tout simplement au-dessus. En tout cas, la crème, c'est super bon. Cette crème, elle est super bonne. Au citron, là, n'hésitez pas à essayer. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc, après, on vient, comment dire... Voilà, étaler avec notre spatule coudée. Si vous n'avez pas de spatule coudée, prenez une cuillère, les amis. Si vous n'avez pas d'une cuillère, étalez avec votre main bien propre, oui. Donc là, on essaye d'étaler ça un peu partout de façon égale. Voilà, pour que partout il y ait de la crème. Voilà, tranquillement. Et après, on va pouvoir enrouler notre bûche et finir notre petit dessert. Un petit dessert vraiment à faire soi-même en chap-chap, en 2-3 mouvements. Et on sait ce qu'on met dedans. Hein. Et pas trop sucré, vraiment très très léger comme dessert. Donc là, on met un petit peu bien partout sur le côté, comme ça. Et après, on vient enrouler notre biscuit. Voilà, voilà. Donc là, on est pas mal. Je pense que c'est bon. On va pouvoir continuer. Donc là, on va venir enrouler notre biscuit. Donc, je débarrasse un petit peu. On va y aller délicatement hein, parce que vu qu'on l'a imbibé, faut pas qu'on casse notre biscuit. De toute façon, avec la déco, on pourra cacher les imperfections, n'est-ce pas? Donc là, on va y aller délicatement. Et on essaie de bien le refermer. Moi, là, j'ai pas réussi à bien le refermer. De toute façon, vous allez voir. Mais c'est pas grave, j'ai essayé. De toute façon, ici, c'est une chaise d'amatrice. Hein. Je suis pas professionnelle. Moi, je vous montre. Et puis, voilà. Donc là, c'est bon. On va pouvoir continuer. Donc là, ce que je vais faire, je vais découper les extrémités. On va couper les extrémités pour avoir un résultat bien net, bien joli hein, pour la présentation. De toute façon, là, ce que je vais couper, je ne vais pas le jeter. Je vais pouvoir le manger après. Je vais le déguster après avec un petit thé, hein, tranquille, un petit thé à la menthe. Mon préféré, voilà. On coupe les extrémités une fois ici et de l'autre côté. Essayez d'avoir un couteau qui coupe bien pour avoir un résultat bien net. Comme ça, si vous avez des invités, vous pouvez vous donner un genre. Vous avez vu quoi? Donc là, c'est bon. On découpe de l'autre côté. Donc là, mon couteau, il fait un boulot presque net, mais pas trop ça. Bref, le citron, là, c'est pour la déco. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, il quitte pas le champ, là. Bref. Donc là, j'ai à peu près quelque chose de pas mal. Ça, je vais laisser de côté. Je vais le manger après. Voilà.
Du coup, les amis, maintenant, on va pouvoir finir notre décoration. Moi, je prends juste du sucre glace que je vais mettre par-dessus. Après, sinon, vous pouvez faire un peu plus de crème pour mettre au-dessus. Mais moi, j'ai opté pour du sucre glace. Voilà, tout simplement. J'avais pas envie de remettre de la crème au-dessus. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de crème. Donc voilà, je vais mettre du sucre glace un peu partout sur les côtés. Essayer de le couvrir au max. Voilà, voilà. Après, la déco, c'est comme bon vous semble. Hein. Moi, je fais à l'aide de mes connaissances là. Voilà. Donc, une fois avoir fini avec le sucre glace, là, je vais prendre mon citron et je vais le placer juste au-dessus hein, pour la déco. Rien de, rien de spécial avec ma déco là. Je vais mettre juste 3 tranches de citron au-dessus. Après, c'est bon, j'ai fini. Simple et efficace, les copains. Genre, en 15 minutes, vous avez fini votre dessert, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Facile et très bon comme dessert et très léger si vous aimez le citron. Et voilà, les amis. Donc, à l'aide de mes connaissances, là, j'ai fait ma petite déco. Vraiment pas mal, hein. Pour une amatrice, c'est très bien. Voilà. Il faut s'encourager soi-même, sinon qui va le faire. Aïe. Et voilà les amis, la fin de notre petit dessert. En tout cas, j'espère que le petit partage du jour vous aura plu les amis. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à essayer, c'est super bon et super léger à manger après un repas super lourd. Bref. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches, bien sûr, c'est très important. Et moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Regardez l'intérieur, en tout cas, on kiffe. Allez, bon appétit chez vous les amis et bisous.